Bon matin! Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je viens lancer un nouveau vlog, il est 8h du matin. On est samedi. Puis là, on s'est réveillé et on a constaté qu'il y avait un gel dehors. Fait que là, on s'en va récolter potentiellement les tomates et toutes les courges et tout parce que je pense que c'est pas censé geler, hein, Alex? J'ai les mains pleines. Mais ouais, faudrait se trouver des boîtes, quelque chose. Là. J'ai comme peur, par exemple, les courges là, qui ont comme des espèces de. Ouais, ouais. Il y avait un gel, mais cher dehors. Fait qu'on a été un peu pris de court, honnêtement. On aurait dû regarder. J'imagine qu'à partir du mois de septembre, il faut comme souvent vérifier l'état des nuits. Fait que là, on va devoir récolter les tomates pour qu'elles rougissent en dedans, les poivrons aussi, en fait tout. Le maïs qu'on avait, il a été tout mangé par des chevreuils. Un seul chevreuil, me disait Alex, qui s'est empiffré dans les bois de notre maïs. Il est tout piétiné, c'est comme le chevreuil, il est passé dedans. Là. Sinon, les tomates, on en a beaucoup. On va les ramasser, les faire rougir. C'est un peu une année, on est comme, bon, on a beaucoup appris, on a peu dégusté nos légumes, mais c'est pas grave. C'est une expérience enrichissante. Pour Alex, surtout. On a aussi récolté des melons. On était, Alex particulièrement, il vous en avait même parlé, il était tellement excité de ces melons. C'est quelle variété? Donc les petits melons ici on va déguster à l'instant. Là, on va les ouvrir parce que peut-être qu'ils sont pas bons, là, on le sait pas trop. Alors, pour ajouter à ce que Rebecca disait sur mes melons, en fait, ce melon-ci, c'est un melon d'Oka, dans la catégorie des melons brodés, comme le Cantalou. Et en fait, c'est... Un melon brodé? Oui. C'est bien beau! Ouais, j'avais pas fait le lien en plus. Ouais, c'est ça! C'est tellement beau! Mais oui, les Cantalou, c'est dans la catégorie des melons brodés, comme le... Franchement, hein? Mais en fait, lui, c'est un melon de Montréal qui a été croisé avec lui, qui est le melon banana. Il est gentil. En principe, lui, il serait supposé avoir une texture comme un cantalou, là, plus jaune avec des petites crevasses. On voit qu'il y en a comme là. Ouais. Je pense qu'on a un close-up. Ah oui, c'est ça. Ouais, j'ai un close-up. Il y a comme si c'était cette affaire-là, mais il s'est pas complété. Par contre, quand il est prêt, là, ça c'est un vrai truc pour les cantalous quand vous les magasinez, là. Le dessous il est comme ferme mais mou en même temps. Ouais. J'avais déjà entendu ça. C'est ça. Lui, il l'est. Fait on va voir s'il est prêt. Le melon banana, il est supposé être jaune d'habitude, mais là, il n'y aura pas d'autre occasion en fait de mûrir plus. Là. Ça va pas mûrir en dedans, là. Je sais pas. Mais en même temps, il sonne. Il est censé être jaune. Ouais. Il est pas jaune, là. Ah non, il est pas jaune. Et qu'il est pas jaune, t'sais. Fait que peut-être c'est une erreur. Là. Peut-être dans le fond, on pourrait attendre en dedans, puis il pourrait mûrir. Mais là, tu veux, t'es comme en mode. Mais c'est que j'ai pas l'impression que c'est de même ça marche un melon. Comprends-tu ce que je veux dire? Non. Non, tu sais, une tomate, oui, une tomate, ça rougit. Un melon, tu sais, ça. Coriace, là. Il va pas comme. Moi, je vais. Mais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Dans ma tête, il va moisir, tu sais. Ouais, je comprends. Mais, regarde, ouvrons-les, puis. Oh! Attends, mais. C'est la bonne couleur, là. C'est la bonne couleur? C'est la bonne couleur. Yay! Ça sent comme le melon miel. Ok, ça sent vraiment bon.
Ok. J'ai coupé le melon dans son entièreté. Test de goût. T'as-tu coupé de lui aussi? Non, parce que là, il prend trop de place, mais je vais essayer après. Il sent bon, par exemple. Il sent... Il sent vraiment bon. Il sent fruité. Ok. Chin de melon. C'est notre déjeuner, on n'a même pas mangé C'est encore. vrai. Je pense qu'il est pas mûr. Non, il est pas mûr, mais il est bon. Correct. Ça goûte... Ok. Ça va être vraiment niché, mais ça goûte ce que mes produits Be Kind sentent. Tu comprends ce que je veux dire? Tu trouves-tu? Oui, oh, il y a comme des trucs de fraîcheur. Ça goûte Be Kind. Attends, je vais essayer de goûter plus le orange, pour avoir une partie mûre. C'est vraiment très melon miel. Ouais. Dans le goût, genre. C'est sûr qu'il manque un petit peu de sucre, là. Mais c'est vrai que ça, on dirait que c'est du melon miel qui a emprunté au cantaloupe. Juste une petite information de genre, hey, peux-tu me passer ça? Peux-tu me passer un petit peu de goût, merci? Mais regarde, je suis content de l'avoir eu. Mais. Le orange est très cantaloupe. C'est le vert, en fait, qui est juste pas mûr. Peut-être que c'est concombre. Il sent plus fruité, mais lui, il est clairement pas du tout mûr, là. Fait que Ouais, il est genre, il est vert, là. c'est un cocombe, là. C'est un cocon. Y a-tu une partie? Peut-être qu'il va être meilleur que nos concombres. Aïe aïe. Ça fait mal. Ok. Dire ça. On cam. C'est belle ta chemise. Merci. Je l'ai trouvé. C'est toi qui l'as trouvé? Oui. C'est belle. J'étais à la friperie, j'ai dit bonjour, c'est une chemise de chum. On va-tu à la friperie, nous, aujourd'hui? Ou ça te tente pas? On dirait que je suis mélangé par nos plans, là. Ouais, on n'a pas de plan. On a juste. Un matin, Alexandre s'est réveillé par moi qui a crié qu'il y avait un gel puis qui a juste comme... sorti une caméra. Genre, c'est un peu brusque comme matinée. On n'a pas fait de plan. Ça goûte pas pareil. Mais on sent qu'il serait bon si il était mûr. La texture est pas trop désagréable aussi. Donc, est-ce que mes melons sont une réussite? Il y a eu vraiment un moment où, comme moi, je pensais qu'on allait avoir 30 melons. Ouais, mais je pense moi, que c'est la naïveté des premiers jardins, là, j'imagine. Mais en fait, c'est qu'il y a eu plein d'affaires qui s'est passé, là. Tu sais, ben, premièrement, il aurait fallu que je les plante un peu plus tôt, je pense. Ben, plus tôt. Il aurait fallu que j'ai parte plus tôt en dedans. Pour qu'ils soient plus gros, pour quand on les met dans le jardin, soit comme ils fleurissent vraiment. Mais il y a un moment donné où c'était comme, oh my god, on va avoir 46 melons. Là, après ça, bang, sécheresse. Ah oui, il y a une ouais, c'est vrai. Genre, tu sais, c'est comme parfait ce que faisait chaud parce qu'il aime ça, genre, la chaleur. Mais il aurait fallu avoir des quantités ridicules d'eau pour. Mais on l'a pas arrosé aussi, là. Je pense qu'on aurait dû arroser plus. Vraiment. Parce qu'on s'est comme. On n'a pas été. Mais en même temps, tu sais, on apprenait. On apprend, là. Puis aussi, il y a une espèce de côté où ce que. C'est comme dur à dire, c'est parce qu'à un moment donné, il pleuvait aux 2 jours, fait qu'on est comme dans l'habitude que, c'est correct, pas besoin de l'arroser, puis là, finalement, il aurait fallu l'arroser. Puis après, en fait, la grosse sécheresse, bang, genre, il commençait à faire 20-18. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils n'ont pas eu le contexte adéquat pour vraiment mûrir, tu sais. En même temps, j'ai l'impression qu'on le voit aussi, comme des marchés. Il n'y a pas tant de melons. C'est vrai qu'il n'y a pas tant de melons cette année. Il y a un producteur de courges, là, à Lourdes. Puis il y a des citrouilles, il y a des courges, mais pas de melons. Puis l'année passée, il y avait des melons. C'est vrai qu'il y avait des melons à genre 3 piastres tellement il y en avait, là. Ils Ouais. nous les tiraient dessus, là, quand on passait. Sauvez-nous! Il y a juste genre un pile de melons avec une petite main qui est genre. S'il vous plaît! Prenez des melons! Bon, là, on va aller chercher. Il y a les betteraves et tout quand même, là. Ouais. Peut-être qu'ils vont être délicieuses. Bon, ben, bravo mon amour! Ben, bravo! Bravo! L'année prochaine, on va suivre encore ton potager. Il va être meilleur l'année prochaine. Ouais, on va être meilleur. Ça, c'est toi, ça? Ouais, j'ai juste mangé le orange. Ça fait genre 2 jours que j'attends d'ouvrir ce colis avec vous. C'est un colis de Bref Montréal, qui est une genre de boutique qui fait des collections, genre des collections curatées selon des thèmes qui varient à chaque saison, je pense, en tout cas. J'ai commandé moi-même, là, c'est pas du tout une commandite. Puis j'ai commandé en fait des chandelles. Je suis vraiment excitée de les découvrir. C'est des chandelles faites à la main. C'est pas des chandelles genre comme Muji là, qui sentent. C'est des chandelles vraiment décoratives. Et je suis vraiment excitée de les voir. Ça avait l'air tellement beau. Parce que j'en cherchais des... tu sais, je vais en acheter genre au Ikea, là, des normales. Mais j'en cherchais des décoratives pour
pour la maison. Bon, ils ont été bien protégés. J'ai commandé mardi, je pense, puis le lendemain, ils étaient là. Genre, ils sont arrivés en 24 heures, c'est fou. Alors, voilà. Oh, wow! Oh my god! Checkez ça. C'est des chandelles de cire d'abeille avec des pensées séchées dessus. Oh, que c'est beau! Je vais vous mettre le lien dans la barre de description si jamais ça vous tente. C'était pas donné, là, mais ils sont vraiment belles. Puis j'aime le fait qu'ils sont pas blanches, tu sais, qu'ils ont comme un jaune beurre vraiment riche avec les couleurs des pensées magnifiques. Puis on va découvrir les autres. J'ai commandé 2. Ça, c'est avec de la rose sauvage. C'est tellement beau. Ça va être trop beau, là. Tantôt, on va faire comme des displays. Fait que je pense que ça va agrémenter vraiment bien des coins dans la maison. Je peux traîner comme ça. C'est mon nouvel accessoire mode. Je peux le traîner comme ça un peu partout. C'est convivial. En fait, peut-être l'autre bord. Non, ça marche pas. C'est vraiment en fait de l'autre côté. On se prépare pour l'hiver. On a un petit feu. Une petite femme qui joue du piano. Elle est belle. Pas besoin de plus. De toute façon, qu'est-ce que je prendrais de plus? Un petit chat sur toi? Ok. Quelle couleur? J'en ai 2. Je prendrais le bleu. Le bleu? Il est plus dur à attraper, le bleu. Je pense qu'on vient de... Je vais le laisser venir à moi. Bon. On va aller faire des caissettes de légumes. Bon, fini de ramasser les pommes de terre, mais tant qu'à faire, j'en ai profité pour prendre les céleris rares. Puis je suis
très content. Mon frère lui dit d'attendre plus. Ah! Mais sur l'application La Main Verte que je suis, eux autres ils disent de les prendre la semaine passée. Ah! Ça a l'air de c'est grave qu'on... Ben, c'est ça que je me dis. Je veux dire, c'est des belles formes. Puis là, ça gèle, fait que j'ai pas l'impression qu'en même temps, tu sais, check les plans, comment ils n'arrachent. Je me dis que rendu là, prenons-le. Attends, faut que je sorte la plus grosse tomate. J'ai hâte de voir. Je pense que c'est elle. Attends, je vais la montrer puis tu la mettras à côté de ta face. Oh my god! En plus, on dirait un peu qu'elle a un visage. Ouais. T'es allergique aux fruits de mer, mettons. Ouais, genre. Mais les tomates. Attends, je vais en prendre. Les tomates sont monstrueuses, c'est dégueulasse. Je suis vraiment déçue pour vrai. Comme, ils ont toutes des genres de taches, puis des grosses vergetures, genre sont comme toutes ouvertes, ouais, on sont comme dirait. toutes cicatrisées, là, comme pour pouvoir les canner, il va falloir un peu... Ouais, ben c'est sûr qu'on les canne, là. Ouais. Moi, je pensais avoir envie de me faire des beaux sandwichs, puis genre, des belles tomates fraîches. Non. Mais finalement, des grosses tomates, pas tant intéressant. Non. J'en dirais que c'est comme impressionnant. Tu veux des grosses tomates, tu te dis, wow, les beaux gros steaks de tomates, puis finalement, c'est comme. On n'avait pas des cœurs de bœuf aussi? C'est elle? C'est elle? Ouais. Hey, ils sont poqués, là. On dirait qu'ils ont pris une brosse. Mais vu qu'ils grossissent de même aussi, ça fait en sorte que j'ai l'impression qu'ils sont plus sujettes aux intempéries. Tu sais, vu que leur croissance est vraiment plus lente. Ben, j'ai vu que tout ça, là, les craques comme ça, là, c'est quand il y a trop d'humidité. Ah. Quand ils percent puis ils font des vergetures. On peut prendre les faciles, là. Ouais, c'est ça. C'est juste j'aille ça, les forcer. Là. Ah, mais je vais faire ça, moi. Ok. Bonjour, on est lundi soir, je viens clore le vlog. Encore une fois, c'est un petit peu expéditif parce que vous savez ce qui s'en vient. C'est la dernière fois qu'on se parle avant le fameux vlogtober. Je vais tout vous expliquer c'est quoi, qu'est-ce qu'on va faire et tout dans la première vidéo qui va sortir mercredi prochain. Fait que je vais pas trop insister aujourd'hui. Mais sachez qu'il y aura une vidéo par jour pendant 31 jours durant tout le mois d'octobre. Ça va être des vidéos un peu plus courtes, ça va être beaucoup d'exploration créative, mais on va tout reparler de ça. C'est vraiment excitant, j'ai l'impression qu'on part en voyage ensemble. Puis ça fait comme 2 semaines que je me prépare très, très fort pour m'assurer de rester saine d'esprit pendant le mois. Fait que je filme des vidéos à l'avance, on est vraiment là-dedans là, ces temps-ci, puis c'est pour ça que mes vidéos du samedi sont un petit peu plus courtes aussi, parce que j'ai beaucoup de mon temps de tournage qui est réservé à cet événement. Mais là, je voulais vous montrer des trucs et vous parler avant qu'on se quitte et qu'on se lance ensemble dans cette grande aventure que sera le Vlogtober. Première chose que je voulais vous montrer, c'est ces poupées que j'ai oublié de vous montrer, mais que j'ai trouvées sur Marketplace. C'est des poupées vintage en chiffon, mais c'est surtout des poupées April Cornell. Vous savez, j'ai une adoration pour cette marque. Je pourrais dire presque que c'est une collection là, à ce stade-ci. C'est tellement cute! Fait que c'est une poupée avec ces petits enfants poupées, mais en fait, c'est des petits œufs. J'ai trouvé ça sur Marketplace. Ah! Ça m'émeut que ça existe. Je trouve que c'est la parfaite décoration / petit objet à avoir chez soi. Et j'ai aussi celle-là, qui est aussi une poupée April Cornell. Puis il y a tellement des beaux détails sur la robe, il y a les beaux boutons. Le tissu est magnifique avec la petite dentelle, les petits cheveux de laine. Je les aime beaucoup. Fait que voilà, je voulais vous les montrer. Ça fait un bout que je les ai, mais j'avais comme jamais... je les avais pas montrés. Bref. Ensuite, je voulais vous dire... je vais vous avouer que je suis pas dans la période la plus inspirée. Je pense que j'ai comme un espèce de crash, là. Ça arrive souvent après des projets, on dirait. Tu sais, le châtaignier, il a pris tellement de mon temps.
depuis 1 an. Que là, le fait qu'il est sorti, c'est comme si j'ai comme plus d'objectifs, je sais comme pas quoi faire. Je sais comme plus, j'ai pas d'idée, puis je suis un peu comme en mode, je fais des bonnets, j'ai lancé la boutique en ligne, fait que il y a ça qui m'occupe. Je suis comme un peu volatile, là, tu sais, j'ai pas vraiment de projet, de gros projets, si on veut, au tricot. Je ressens pas de besoin dans ma garde-robe, fait qu'on dirait que je suis moyennement intéressée. Puis c'est pour ça aussi que j'aime ça vendre des trucs, parce que ça me permet de tricoter, parce que j'adore l'action, mais de pas accumuler plein d'affaires chez nous. Puis là, la semaine passée, j'ai lancé ma boutique, comme vous savez, et je voulais vous montrer ceux que j'ai vendus, j'étais vraiment contente. Donc, celui-là ici a trouvé sa maison. Je vais aller à la poste demain. Puis tu sais, ça, je vous disais, là, je suis tellement contente, là, parce que là, ils ont leur petite étiquette brodée à la main. J'étais vraiment fière de ce drop-là, honnêtement, là. C'est le parfait petit bonnet. Je suis contente parce qu'il y a plein d'entre vous qui m'avaient écrit que vous étiez excités d'avoir le vôtre enfin. Fait que j'ai hâte de vous envoyer ça. Ensuite, il y a celui-là qui était dans mes coups de cœur, qui s'appelle Gazon, qui est un magnifique vert pistache. Wow! Puis j'ai utilisé le mohair de Majo Garn dedans, le Pearl Mohair, qui est magnifique. J'ai envie de me commander une quantité pour me faire un chandail. J'avais comme cette envie-là, dernièrement, de me faire un chandail avec du mohair, mais bon, on va en reparler dans le vlogtober. Ensuite, j'ai vendu celui-là, que j'avais appelé Clémentine de Noël. Je vous l'avais montré dans le vlog d'automne. Cette couleur-là est juste magnifique. Je me suis vraiment mis à l'aimer comme... Depuis que le bonnet est fait, on dirait que je l'aime encore plus. Puis j'ai encore de la laine pour en refaire un autre, fait que je pense que je vais en remettre un autre en vente prochainement, donc restez à l'affût. Ensuite, celui-là a trouvé sa maison aussi. J'aime beaucoup jouer avec les contrastes de couleurs comme ça. Donc, c'est le même mohair qui... Non, c'est pas vrai, c'est la même laine de base, mais pour la bordure, j'ai utilisé un mohair bleu et pour le bonnet, du brun. J'aime beaucoup ce que ça crée. C'est comme un changement un peu délicat. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup celui-là. Il a aussi trouvé sa maison. Ce bonnet Madeleine aussi fut adopté. Ça, c'est parmi mes couleurs préférées de la collection. J'étais en train de faire un bonnet d'hiver, d'ailleurs. Donc, ce modèle-là, j'étais en train de le faire avec cette couleur. Mais c'est pas la même couleur exactement, là, mais c'est dans les mêmes teintes. Puis là, ce Madeleine a été adopté. Le blanc aussi, je crois, mais là, je l'ai pas avec moi. Il est en haut. Madeleine, je pense qu'il en reste 2. Il reste le bleu pâle et le rose. Si jamais vous voulez aller voir ça. Puis j'ai encore de la laine pour en faire quelques-uns, mais pas beaucoup. Fait que si vous voulez un Madeleine ou en offrir un à Noël ou peu importe, ça, je vous dirais de les regarder assez vite parce que j'avais vraiment pas tant de mohair pour en faire. En tout cas, à suivre, là, je vais vous tenir au courant si je trouve une autre fibre qui fonctionne bien pour ce patron-là. Puis j'ai vendu un Madeleine vert que je dois finir ce soir parce que je vais aller à la poste demain. Mais il est quasiment fini, là, je suis en train de faire son petit bonnet. Hier, je sais pas c'était quoi le concept de ma vie, là. J'arrêtais pas de manquer de laine. J'ai plein de projets sur mes aiguilles. Puis à chaque fois que je prenais un nouveau projet, il y avait plus de laine. Puis en tout cas, fait que là, j'ai comme... C'est une histoire pas de punch. J'ai fini. OK. Je vous montre un peu ce qui s'en vient. Donc, j'ai tricoté un bonnet d'hiver. Il manque sa bordure. C'est ça que je vous dis, là. Je m'arrêtais pas de manquer de laine. Donc, il manque sa bordure. Sauf que j'ai manqué de laine. Cette couleur-là, j'en ai plus. Ça, c'est la laine vintage, en fait, là, parce que les balles chaleureuses que j'avais, genre les balles comme ça, sont 50 grammes. Et j'ai pas fait attention parce que les balles menthe que j'avais comme ça étaient de 40 grammes. Donc, normalement, j'ai assez de 2 balles pour en faire un. Puis là, ben, j'ai manqué de laine, fait que je pourrais pas le faire uni.
Puis là, j'ai descendu des couleurs pour voir quelle couleur je fais sa bordure. Ça, c'est quand même beau. J'aime bien quand il y a une tension chromatique, donc d'être dans des teintes assez près, mais qui sont pas exactement accordées. Fait que j'hésitais entre ça ou ça, là, dans cette idée. Excusez, c'est pas l'éclairage de rêve, là, mais vous voyez quand même l'idée. Je pense que je vais aller avec celui-là. Ouais, ça c'est beau. Je vais faire ça. Puis la couleur est juste trop belle. Lui, il devrait être en vente quand vous allez écouter la vidéo, là, il devrait être sur le site. Franchement, il est trop beau! Je veux toutes les garder. Ah! Je l'aime trop. Ça. Ensuite, ben là, je vous l'ai montré, mais là, je suis en train aussi d'en faire un, cette couleur-là. Oh mon Dieu, c'est beau, ça passe tellement à la caméra, c'est genre la plus belle couleur du monde. Oh mon Dieu que c'est beau. Voilà. Ah oui, je voulais aussi vous montrer, j'ai reçu mon Patreon de Pix Dessine. Je l'ai déjà ouvert, là, mais je vais faire semblant que je l'ouvre pour la première fois. Donc ce mois-ci, le print, c'est ce beau petit collage papier. Je pense que c'est une œuvre de papier que Pix a faite et qui est devenue le print. Là, la couleur passe pas, là, mais c'est comme un beau bleu. Et l'autocollant est juste parfait. C'est cette petite maison avec une souris. C'est absolument magnifique. Donc, comme une fenêtre sur la vie de ce petit personnage. J'adore. Je me demande où je vais le mettre. J'attends encore ma commande de journal et agenda. Là. Je pense que les agendas sont faits comme sur mesure. Fait que c'était une précommande. Fait que ça risque d'être encore un petit moment d'attente avant de pouvoir les utiliser. C'est ça que je voulais vous montrer. Ça conclut ce vlog. On va se revoir mercredi, comme je vous dis. J'espère que vous êtes excités. Moi, je le suis. On a très hâte. Alexandre est mobilisé aussi. Oh! Oh, t'es bien fin! Bon, mon chum m'a apporté une tisane au baie de sureau qu'on t'avait offert. Oui, et culture Mara. Culture Mara. Donc, on les salue. Je vais goûter après, ça a l'air très chaud. Bref, voilà, si vous êtes resté jusqu'à la fin, laissez-moi un emoji de balle de laine. Tiens donc, soyons premier degré aujourd'hui. Laissez-moi aussi savoir si votre expérience de jardinage s'est mieux passée que nous cette année, si vous avez eu des récoltes à votre goût et si vous avez des plans spécifiques pour l'année à venir. J'ai décidé de vous laisser sur un tout petit teaser de ce qui s'en vient avec le Vlogtober que j'ai, d'ailleurs, je voulais vous dire ça, j'ai rebaptisé ça les vlogs d'octobre parce que je trouve que Vlogtober, premièrement, c'est en anglais. J'aime pas utiliser l'anglais dans mon marketing, dans les titres et tout. Vous savez, j'en ai déjà parlé, j'aime mieux rester tout en français. Fait que Vlogtober, ça m'énervait pour ça, mais aussi parce qu'en français, Vlogtobre, ça se dit tellement mal et c'est pas très beau. Fait que j'ai choisi les vlogs d'octobre. Ça va être comme un peu le titre qui va guider et bercer chaque vidéo à chaque jour. Fait que voilà, je vous laisse sur un petit teaser. J'espère que ça va vous donner hâte à la suite. En attendant, je vous aime et je vous dis à mercredi. Bye!